Coup fatal au Togo, le journal national confirme une montée alarmante des tensions et des guerres qui deviennent de plus en plus inquiétants. Au Togo, un pays d'Afrique de l'Ouest bordé au nord par le Burkina Faso et au sud par le golfe de Guinée, les perceptions de tensions politiques, sociales et sécuritaires ont grandi ces dernières années. Si ce pays n'est pas en guerre ouverte au sens classique du terme, plusieurs signaux politiques, judiciaires, sécuritaires et régionaux suggèrent une montée de tensions croissantes qui inquiètent citoyens, analystes et observateurs internationaux. Pour comprendre la situation actuelle, il est indispensable de revenir sur l'histoire politique du Togo, notamment les nombreux coups d'État et crises institutionnelles qui ont jalonné son parcours post-indépendance. Dès les premières années de l'indépendance, le Togo connaît des bouleversements politiques majeurs, comme le coup d'État de 1963, qui renverse le premier président, Sylvanus Olympio, tué au cours de l'opération. Cet événement marque le début d'une longue série de tensions politiques. Le coup d'État de 1967 voit le lieutenant-colonel Étienne Eyadema renverser Nicolas Grunitzky dans un putsch sans effusion de sang, instaurant une longue période de régime autoritaire. La crise de succession de 2005, à la mort d'Eyadema, provoque manifestations et violences lorsque l'armée entérine la prise du pouvoir par son fils Faure Gnassingbé, avec des accusations de fraude et un bilan humain lourd. Cette longue histoire de transition non démocratique, de coups d'État manqués ou transformés en régime durable, a fortement marqué les mentalités politiques au Togo. Contrairement à certains pays où les institutions civiles se sont renforcées, l'armée togolaise a souvent été un acteur politique central. Les forces armées sont perçues comme un pilier de stabilité, mais aussi comme une institution capable d'intervenir dans des crises politiques majeures, ce qui nourrit un climat de défiance et de tensions sous-jacentes. Même sans guerre ouverte, des événements récents montrent que la société togolaise est agitée par des tensions internes qui peuvent facilement s'amplifier si elles ne sont pas traitées. En 2025, plusieurs Togolais ont été condamnés à de longues peines de prison pour des accusations liées à la sécurité intérieure de l'État, notamment pour complicité de complot visant à déstabiliser ou empêcher la tenue d'élections. Dans un autre cas, des personnes interpellées lors de manifestations en juin 2025 ont été inculpées de troubles aggravés à l'ordre public et de complot contre la sûreté intérieure de l'État, avec des peines pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. Ces événements montrent un climat de tension entre forces de l'ordre et citoyens, en particulier lorsque ces derniers exigent davantage de transparence, de démocratie ou de justice sociale. La scène politique togolaise a aussi été marquée par l'arrestation de figures marquantes, comme la belle-sœur du président Faure Gnassingbé, Marguerite Gnakadé, ancien ministre de la Défense arrêté, après avoir critiqué le régime en place. Ces arrestations alimentent des perceptions de répression politique et d'un environnement où la contestation se heurte à une réponse judiciaire ou sécuritaire ferme. Au-delà de la politique, la sécurité intérieure du Togo est confrontée à des défis qui peuvent être interprétés comme des signes de tension montante. La police togolaise a récemment annoncé des opérations contre des réseaux de trafic d'armes, de munitions et de drogue à Agunyogbo, ainsi que d'autres opérations de maintien de l'ordre visant des braqueurs armés. Ces opérations révèlent l'existence de réseaux criminels structurés, souvent liés au trafic transfrontalier, qui constitue un défi sécuritaire réel pour le pays. Même si le Togo n'est pas actuellement un théâtre d'opérations djihadistes de grande ampleur, la proximité géographique, avec des États confrontés à l'insurrection, suscite des inquiétudes. Des attaques armées aux frontières, avec des groupes armés, ont été rapportées dans les régions limitrophes du Nord, avec des pertes humaines et des incidents impliquant civils et militaires. Le Sahel voisin, Mali, Burkina Faso, Niger, est confronté à une insécurité prolongée, liée à des groupes djihadistes et à des insurrections armées, créant un contexte régional imprévisible. Dans un tel contexte, des groupes armés, qu'ils soient criminels, terroristes ou politiques, peuvent franchir les frontières si leurs propres zones d'opération deviennent trop étroites. Même si cela n'a pas encore conduit à une guerre ouverte au Togo, cela accentue la perception d'insécurité et de risque d'escalade. L'Afrique de l'Ouest a vu ces dernières années des tensions politiques et militaires dans plusieurs pays, et ces dynamiques ne restent pas sans impact sur le Togo. Des tentatives de coup d'État, des insurrections ou des transitions politiques violentes dans les pays voisins du Togo comme au Bénin, au Niger ou au Burkina Faso peuvent avoir un effet domino en termes d'instabilité. Une tentative de coup d'État au Bénin fin 2025 a poussé les autorités béninoises à émettre des avis de recherche pour des putschistes présumés dont certains auraient trouvé refuge au Togo.
Les tensions au Niger autour de sanctions de la CEDEAO et de transition politique militaire ont amené des médiateurs, dont le Togo, à jouer un rôle diplomatique important. Le Togo est également impliqué dans des discussions diplomatiques plus larges, par exemple pour promouvoir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, démontrant leur rôle actif dans la diplomatie régionale. Cela illustre que la politique extérieure du Togo est influencée par les défis de sécurité régionaux, un signe que les tensions ne sont pas seulement internes, mais aussi externes à l'État togolais. Même si le Togo n'est pas actuellement en guerre, plusieurs facteurs structurels expliquent pourquoi certains médias ou observateurs évoquent une montée des tensions. La jeunesse togolaise, notamment dans les grandes villes comme Lomé, exprime souvent des attentes fortes en matière de démocratie, d'emploi, de justice et de liberté d'expression. La frustration face à un changement trop lent ou bloqué peut transformer des tensions sociales latentes en mouvements politiques plus visibles. L'usage des lois sur la sécurité intérieure pour condamner des opposants ou des manifestants, parfois au prix de peines sévères, est perçu comme une forme de durcissement politique qui alimente la méfiance et l'inquiétude. Des défis liés à la pauvreté, à l'accès à l'éducation, aux inégalités régionales ou aux infrastructures peuvent créer un environnement où des mouvements sociaux deviennent plus fréquents, nourrissant l'idée d'une société sous pression. Le Togo pourrait renforcer ses institutions démocratiques, encourager le dialogue politique et améliorer la transparence électorale, ce qui réduirait les risques de tensions sociales ou politiques majeures. Cependant, si les griffes populaires ne sont pas adressées, des mouvements sociaux pourraient s'intensifier, possiblement exploités par des acteurs politiques ou des réseaux criminalisés, augmentant les risques d'affrontements plus sérieux. Les instabilités au Bénin, au Niger ou au Burkina Faso pourraient se propager à travers des migrations de combattants, des réseaux criminels transfrontaliers ou des pressions économiques, entraînant des risques de sécurité davantage marqués au Togo. Le pays vit aujourd'hui un moment politique et social complexe, marqué par des tensions institutionnelles, des défis sécuritaires et des influences régionales. Il n'est pas en guerre ouverte, mais les signaux d'alarme évoqués par certains médias ne sont pas totalement infondés lorsqu'on considère l'ensemble des facteurs historiques, politiques et sécuritaires. Un titre, comme coup fatal, peut être interprété symboliquement comme l'expression d'une inquiétude profonde, celle d'un pays où le manque de progrès démocratique, la pression sociale et l'impact des crises régionales pourraient potentiellement conduire à des troubles plus graves si des mesures correctrices ne sont pas prises. Les tensions montent et le pays frôle l'instabilité. Manifestations, arrestations politiques et pressions régionales inquiètent la population. La situation pourrait dégénérer rapidement si rien n'est fait.